Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble si cet alligator va vraiment venir à bout d'une anguille électrique. Attention, le duel risque d'être très douloureux. Voici donc les combats les plus étranges entre animaux. On commence. Avez-vous déjà vu un alligator mourir électrocuté? En voilà une idée, vous allez me dire. À moins que la foudre ne le tombe sur lui, il n'y a pas moyen qu'un alligator soit touché par l'électricité. Vous croyez? Eh bien laissez-moi vous dire que cela est tout à fait possible, car l'un de ces reptiles est déjà mort électrocuté à cause d'une anguille électrique. L'alligator venait de jeter son dévolu sur ce poisson d'eau douce sans se douter le moins du monde que sa proie s'avérera fatale pour lui. En effet, pour se défendre, ou bien pour chasser, les anguilles électriques que l'on trouve principalement en Amérique du Sud peuvent produire des chocs électriques pouvant aller jusqu'à 600 volts. Cela finit donc par assommer et tuer le prédateur ou bien la proie, chose qui est arrivée à cet alligator malchanceux. La vidéo qui a été prise et mise en ligne sur internet montre comment les crocs du reptile restent attachés à l'anguille électrique alors que son corps semble traversé par le courant. S'il savait, il aurait rayé l'anguille électrique du menu. Quelle triste fin. Lorsque l'on pense à un combat entre deux animaux, on a souvent tendance à croire que c'est le plus fort qui remportera la bataille. Mais à vrai dire, ce n'est pas toujours le cas car les combats entre animaux ne sont pas tous régis par la loi du plus fort. En effet, certains animaux, bien qu'ils soient plus petits que leurs adversaires, peuvent montrer une plus grande résistance face à leurs ennemis et réussir à sauver leur vie. En voici un bel exemple. Dans une vidéo extraite d'un documentaire sur Netflix, un aigle à tête blanche a été filmé en train de se livrer à une rude bataille contre un petit crabe qui luttait de toutes ses forces pour ne pas finir dans la bouche du rapace. Ce dernier, dont toute sa majestuosité, se tenait sur ce rocher à la recherche d'une proie à extraire de l'eau, lorsqu'il a repéré ce petit crabe. Sans perdre de temps, il a vite plongé le bec dans l'eau pour le saisir, mais aïe aïe aïe! Cet aigle ne s'attendait pas à ce que ce petit crabe insignifiant le pince de toutes ses forces, lui brouille la vue et le fasse tomber dans l'eau, le noyant presque. Et oui, cette prise a été tellement douloureuse et a presque coûté la vie à cet aigle, si bien qu'il a préféré renoncer à son dîner et chercher une autre proie moins méchante que ce crabe. Certaines batailles entre animaux donnent lieu à de vrais spectacles, et il ne manque parfois qu'un ring et une paire de gants pour transformer ces rixes en de vrais matchs de boxe ou combats MMA. Mais quand un petit animal se retrouve seul face à trois adversaires qui ne l'impressionnent guère, alors là, le spectacle peut devenir encore plus époustouflant. Regardez par exemple le duel qui va se jouer entre cette petite belette et ses trois chiens. On ne sait pas comment cette bagarre a commencé, mais cette belette s'est certainement retrouvée sur le territoire de ces trois chiens pendant qu'ils faisaient la sieste. Cela a suffi donc pour les réveiller complètement et de les mettre en mode attaque. Si tout le monde va penser que les trois chiens vont réussir à eux trois à se venger de la petite belette, alors vous avez tort. Malgré sa petite taille et le nombre de ses adversaires, ce brave petit mammifère fait tout pour ne pas céder à la peur et résiste de toutes ses forces à l'agressivité de ces trois sauvages. Même lorsqu'elle est traînée par terre, notre héroïne se relève fièrement et lève les 2 poings à l'encore des trois chiens comme un vrai boxeur professionnel. Il ne fait aucun doute qu'elle a réussi à s'en tirer en mettant au moins l'un de ses adversaires KO. Savez-vous à quoi peut ressembler un combat entre un éléphant et un crocodile? Tout le monde sait que les crocodiles sont des prédateurs redoutables et que la taille des animaux qu'ils attaquent ne les dérange pas vraiment. Enfin, pas toujours, car ils peuvent eux-mêmes se retrouver à la place de leur prétendue victime. Imaginez par exemple un crocodile face à face avec un éléphant. Aïe aïe aïe! Tous les crocodiles ne s'en sortent pas vivants lorsqu'ils croisent un éléphant sur leur chemin. En effet, les pachydermes peuvent s'avérer beaucoup plus forts qu'eux. En voici la preuve. Cet éléphant d'Afrique s'est livré à une lutte acharnée contre ce crocodile dans cette rivière, ne le lâchant pas d'une semelle. On se demande bien comment le reptile s'est retrouvé dans ce duel avec cet éléphant, mais tout laisse à croire qu'il a peut-être voulu attaquer l'éléphant lorsque ce dernier est venu à cette rivière pour boire. En tout cas, il a vite fait de le regretter, car il s'est rapidement retrouvé sous les pattes énormes du mammifère qui a commencé à le piétiner sans pitié, le traînant par la queue et l'immergeant dans l'eau sous son poids jusqu'à ce qu'il ait rendu son dernier souffle. Une belle revanche pour cet éléphant. Beaucoup d'entre vous pourraient penser que les kangourous sont des animaux doux et gentils, qui sont incapables de faire le moindre mal à une bestiole. Faux. Sous leur dehors sympathique, ces marsupiaux peuvent s'avérer bien plus agressifs et bien plus belliqueux que vous ne le croyez. Normal, ce sont des animaux sauvages qui ont leur mauvais caractère après tout. Dans une vidéo qui a été prise et mise en ligne sur internet, les internautes ont pu voir comment un kangourou qui se prélassait dans l'eau a attaqué un chien qui est venu à lui. Ce dernier voulait sans doute se baigner et se rafraîchir à ses côtés, mais le kangourou ne l'entendait pas vraiment de cette oreille. Il l'a même très mal pris, croyant que le chien voulait non seulement l'importuner, mais aussi l'attaquer et le chasser de l'eau. Mais au lieu de s'enfuir et d'aller chercher un autre point d'eau où se rafraîchir, le kangourou est resté bien en place, sur la défensive, prêt à donner une bonne leçon au chien. « Amène-toi » semblait dire l'animal sauteur à ce chien qui a fini par le rejoindre. C'est alors qu'a commencé une véritable bagarre dans l'eau entre ce dernier et le kangourou qui tentait de le noyer en enfonçant sa tête dans l'eau.
Vous croyez que cela a arrêté le chien et l'a fait sortir immédiatement de l'eau? Pas du tout. Il est revenu une deuxième fois vers le kangourou qui était bien décidé à venir à bout du chien. Heureusement que le duel a aussitôt pris fin et que ce chien est vite sorti de l'eau, sain et sauf. Eh bien, ce dernier a appris à ses dépens qu'il ne faut jamais s'en prendre à un kangourou ou essayer de jouer avec lui. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. Savez-vous que même les animaux savent se lancer des pics entre eux et se regarder de haut? Eh bien oui, dans cette vidéo qui a été prise dans un parc à Sydney en Australie, ce héron blanc semble toiser du regard cet aigle enfermé dans sa cage, comme s'il était en train de se moquer de lui. Regarde-moi, je suis libre, alors que toi non. C'est ainsi que l'on pourrait interpréter le message que le héron envoie au rapace. Mais attendez de voir ce qui va se passer. Bien qu'il soit enfermé dans sa cage, cet aigle noir ne va pas manquer de donner une bonne leçon à son rival. Savez-vous comment? En le piégeant avec un appât qui se trouve à l'intérieur de la cage. L'aigle saisit l'appât en question, à l'aide de son bec, et l'approche de l'oiseau blanc, qui tout à coup alléché, décide de s'en emparer. Il le paiera cher toutefois, car l'aigle lui attrape le bec à l'aide de sa patte et ne le lâche plus pendant quelques secondes. Très marrant. Voilà qui apprendra à cet oiseau à se moquer des rapaces enfermés ou à les regarder de haut. Que ferait un petit animal vulnérable s'il se retrouvait face à un danger quelconque? La nature est certes pleine de dangers de toutes sortes, et des prédateurs féroces, ce n'est pas ça qui manque. Mais heureusement, ces petits animaux peuvent compter sur leurs parents pour les aider et les sauver du danger. Et laissez-moi vous dire que nos amis les bêtes sont parfois capables de prendre un risque énorme pour protéger leurs petits contre les prédateurs les plus méchants. Regardez par exemple comment cette maman lapin va mener une lutte acharnée contre ce grand serpent noir qui venait d'attaquer son petit. Loin de se laisser intimider, cette brave maman a réussi à libérer son lapro de l'emprise du serpent et à éloigner de ce dernier. Alors qu'il aurait pu très bien s'attaquer à elle à son tour. Or c'est plutôt le contraire qui est arrivé, et cette lapine s'est montrée bien plus costaude que lui. Vous pensez que cela a suffi pour arrêter sa lutte? Absolument pas. Après l'avoir éloigné de son petit, maman lapin a continué à pourchasser le redoutable reptile, n'hésitant pas à l'attraper et à lui donner quelques belles morsures au niveau du corps. Bravo petite héroïne! Les serpents sont connus pour s'attaquer aux poulaillers. Ils y pénètrent souvent à la recherche de quelques œufs, mais parfois, ils peuvent rencontrer quelques surprises qui les empêchent de se régaler à leur guise, comme une poule féroce par exemple. Voici une vidéo qui montre par exemple comment cette poule a tout fait pour empêcher ce grand serpent d'approcher ses œufs qu'elle couvait. Le reptile a beau essayer de l'attaquer, cette maman poule infatigable s'est avérée être une rude adversaire pour lui. Chacune de ces tentatives infructueuses se soldait par un coup de bec douloureux qui le faisait reculer en arrière, pour elle hors de question d'approcher les œufs. Même l'arrivée d'un deuxième serpent n'allait pas la décourager dans sa lutte. Cette vidéo nous montre que les poules peuvent faire preuve d'une grande résistance, même face à leurs ennemis les plus redoutables, et que rien ne pourrait les arrêter dans leur lutte, même si le duel devait prendre un temps sans fin. La vidéo que vous allez regarder tout de suite montre que même chez les animaux, l'intrusion est un vilain défaut qui peut être sévèrement puni. La scène en question a été prise par une caméra de vidéosurveillance quelque part dans le Connecticut aux États-Unis. Elle montre comment un ours noir sorti de nulle part est arrivé près d'un enclos où se trouvaient deux cochons et a décidé sur un coup de tête d'entrer dans cet enclos en sautant par-dessus la barrière. Mais halte là, l'un des cochons s'est empressé de barrer le chemin à l'intrus en le repoussant de toutes ses forces. Mais comme si cela ne suffisait pas, son compagnon est intervenu à son tour pour faire fuir l'animal qui semble avoir pris peur des deux cochons, malgré son gabarit plus imposant. Le pauvre, regardez comment il essaie d'échapper à ses deux adversaires en cherchant une sortie de secours. Finalement, il a réussi à sortir de l'enclos en sautant une nouvelle fois par la barrière. Eh ben, il l'a échappé belle. Cette mésaventure l'a toutefois rendu un peu confus à mon avis. Tandis qu'il reprenait son souffle sur le tas de foin, il a continué à regarder longuement les deux cochons. Comment ces deux-là ont pu me faire peur, devait-il penser. Mais il a sans doute dû apprendre ce jour-là qu'il ne faut jamais s'introduire chez les autres par effraction. Voici à présent une vidéo qui va vous faire tordre de rire, j'en suis plus que sûr. Elle a été prise il y a une dizaine d'années dans un zoo au Kansas aux États-Unis et met en vedette Barney, un grand gorille qui était à l'époque âgé de 16 ans, et une oie qui venait d'élire domicile dans l'enclos des gorilles avec d'autres membres de sa famille. La présence des volatiles n'aurait apparemment pas plu au lourd primate qui a décidé alors de s'approcher de l'oiseau, histoire de l'intimider et de le chasser ainsi de son territoire. Mais figurez-vous que c'est le contraire qui est arrivé, et de la plus drôle des manières. Loin de se laisser impressionner par la taille de l'animal, l'oiseau a commencé à pourchasser Barney qui a tout à coup pris peur et s'est enfui pour se cacher derrière un arbre. Un gorille pourchassé par une oie, c'est du jamais vu. Le problème est que ce gorille était connu pour sa force dominatrice envers les autres singes et pour sa réputation de chef de l'enclos. Mais il a fallu qu'une simple oie lui fasse peur pour qu'il devienne la risée de ses compagnons et du web. Quelle humiliation! Vous pensiez avoir terminé? Ne quittez pas, car ce n'est pas encore fini. Voici d'autres combats entre animaux qui vous en mettront plein la vue. Les ânes sont des animaux domestiques d'une extrême gentillesse. De ce fait, il est très rare de voir un âne se battre.
Mais il y a bien des exceptions à tout. Comme cet âne qui, même si son intention première n'était pas de déclencher une bagarre, mais plutôt de se trouver un ami, s'est retrouvé malgré lui entraîné dans une bataille féroce. En effet, comme le montre le début de cette séquence, cet ânon, qui n'y connaît pas encore grand-chose au monde, a pensé qu'en taquinant ce chameau, il pourrait en faire un ami avec lequel il pourrait s'amuser. Une provocation enthousiaste et amicale qui a déplu au chameau solitaire et agressif, qu'il a vu comme une attaque et qui, en une ni deux, s'est empressé de calmer les ardeurs du petit ânon en lui plantant ses dents acérées dans le dos pour le secouer agressivement avant de le jeter par terre. Cette attaque a failli briser le dos du petit âne et l'a surtout fortement chagriné, lui qui ne voulait que se faire un ami. Mais elle lui a au moins appris que l'amitié ne se forçait pas. Le mamba noir compte parmi les serpents les plus venimeux et les plus mortels au monde. Avec sa méthode de chasse qui consiste principalement à attaquer ses proies par surprise, les mordre, puis se replier en attendant que son venin agisse pour enfin les dévorer, il est presque invincible. Oui, presque, parce que cette méthode ne fonctionne pas à tous les coups. Comme ce qu'il s'est passé avec ce mamba noir qui s'est retrouvé à découvert et sans issue face à cette mangouste, qui, bien qu'elle soit chétive, elle est très habile et surtout assez résistante à une certaine dose de son venin. Du coup, même si ce mamba noir s'est mis en position d'attaque en dressant sa tête haute, et en tentant de mordre sa rivale à plusieurs reprises, il n'est pas parvenu à la déstabiliser, à l'effrayer et encore moins à fuir. C'est donc après une bataille féroce qui a duré de longues minutes, pendant laquelle chacun des deux adversaires redoutables tentait de prendre le dessus l'un sur l'autre, que le pauvre mamba noir a succombé à la suite des multiples blessures que lui a infligées cette mangouste. Et c'est donc ce petit mammifère carnivore aux allures de rongeur qui est sorti de cette bataille épique victorieux, réduisant ainsi le mamba noir, ce prédateur craint de tous, en une proie dont il se délecta fièrement. Une fin assez triste pour ce serpent. Mais ce face-à-face qui a coûté la vie à un seul mamba noir n'est toutefois pas suffisant pour ébranler la renommée de tous ses congénères qui sont et qui demeureront parmi les créatures les plus dangereuses et les plus redoutables sur Terre. Dans les sports de combat dans lesquels de grands athlètes professionnels s'affrontent à la fin de chaque match, vainqueur et vaincu se serrent la main en signe de respect mutuel. Et c'est pratiquement la même chose qui se passe dans le monde animal, à quelques différences près. Par exemple, dans cet affrontement au sommet qui a opposé ce majestueux python de 150 kg et de presque 10 mètres de long à cet imposant alligator, les deux prédateurs sanguinaires se battent comme chez les humains pour un titre. Dans ce cas, c'est celui du prédateur suprême du parc national des Everglades en Floride. Cependant, contrairement à nous, il n'y a pas que le titre qui est en jeu, mais aussi leur vie. C'est pour cette raison que chacun des deux gigantesques reptiles essaie du mieux qu'il peut pour avoir le dessus. Le python grâce à sa force de constriction et l'alligator en usant de la puissance de sa mâchoire. Mais au bout de plusieurs heures de bataille sans merci, nos deux combattants se sont rendus à l'évidence. C'est un match nul, et le titre de prédateur suprême des Everglades leur revient tous les deux de droit. Certes, il leur aura fallu se tenir tête jusqu'à l'épuisement, mais le courage, la ténacité et la férocité de ces deux guerriers des marécages leur ont permis de repousser leurs limites et d'apprécier cette bataille entre rivaux du même niveau. À l'issue donc de cet affrontement, même s'il n'y a pas eu de poignée de main entre les deux reptiles, le fait que les deux prédateurs aient battu en retraite est probablement le plus haut signe de respect que l'un pouvait avoir envers l'autre. Autant certains affrontements dans le monde animal transpirent la brutalité et l'agressivité, autant d'autres combats dégoulinent de mignonnerie. Combat et mignonnerie dans la même phrase, ça vous étonne certainement, mais vous ne demandez qu'à voir. Vos désirs sont des ordres. Ne sont-ils pas marrants, attendrissants et surtout extrêmement mignons, ces deux petits lapinous qui se battent debout sur deux pattes à coups de gifles interminables ? Maintenant, vous savez que même les combats peuvent être adorables, mais vous avez tout de même une question qui vous chiffonne et qui vous empêche d'apprécier les images de cet affrontement entre ces deux lapins comme il se doit. Mais pourquoi diable ces deux magnifiques boules de poils se battent ? Malheureusement, je risque de vous décevoir, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais libre à vous d'imaginer que c'est à cause d'une carotte que cette bataille a démarré, ce qui vous enlèvera une épine du pied et vous permettra d'apprécier encore plus ce combat tout aussi étonnant que drôle. Tous les combats d'animaux ne sont pas toujours aussi drôles et attendrissants que l'a été l'affrontement entre les deux lapins. Et Chris Bates, un guide touristique du parc national Kruger en Afrique du Sud, n'est certainement pas la personne qui vous dira le contraire. En effet, en janvier 2022, alors qu'il accompagnait un groupe de touristes dans une tournée au parc, il a voulu les épater. Il leur a donc sorti le grand jeu et les a conduits jusqu'au territoire des énormes éléphants d'Afrique, et il faut dire que cette visite a été un franc succès. Être aussi proche de ces animaux gigantesques dans leur habitat naturel a plus que fasciné les touristes de Chris. Malheureusement, les animaux sauvages sont imprévisibles. C'est donc sans aucune raison apparente que ces deux énormes éléphants de 6 tonnes chacun ont commencé à se battre et tandis qu'ils se donnaient des coups de trompe et de défense, ils aplatissaient les grands arbres de la savane comme s'ils n'étaient que d'insignifiantes mauvaises herbes. Une scène qui a terrifié notre guide chevronné et ses touristes. Et ce, pendant les 10 minutes qu'a duré le combat entre ces deux colosses. Heureusement, notre guide a pu garder son calme et maintenir son groupe en sécurité jusqu'au bout.
Et aujourd'hui, avec du recul, il peut enfin apprécier la chance qu'il a eue d'avoir pu assister à ce combat unique et majestueux. Tant que nous nous trouvons dans le parc national Kruger en Afrique du Sud, profitons-en pour y assister à un autre combat épique entre deux grands prédateurs. Et cette fois-ci, ce sera un affrontement félin entre un lion et ce léopard qui ne voulait que profiter d'un petit moment de répit. Et même si dans la jungle il n'y a pas de temps pour la détente et le repos, ce léopard s'est trouvé quand même un petit coin à l'ombre et en hauteur. Et après avoir vérifié qu'aucun danger ne rôdait aux alentours, il a enfin pu piquer un petit somme. Mais son repos a été de courte durée, parce que ce lion sournois a profité de sa baisse de garde et s'est faufilé comme le ferait un ninja pour enfin sauter sur le léopard endormi. Cependant, si le lion est le roi de la jungle, le léopard est le roi de la furtivité. Et c'est donc fidèle à sa réputation qu'il a roulé sur le côté en une fraction de seconde pour protéger son cou et son dos avant de fuir en toute vitesse. Reste à savoir s'il retrouvera le sommeil de sitôt. Étant enfant, vous avez certainement regardé ne serait-ce qu'une fois le livre de la jungle, et vous avez certainement aussi été ravi de sa fin dans laquelle Mowgli, accompagné de son ami Baloo, l'ours lipu d'Inde, donne une raclée à leur ennemi juré, le méchant tigre du Bengale, Shere Khan. Mais qu'en est-il dans la vraie vie? Eh bien, aussi improbable que cela puisse vous paraître, la scène finale du livre de la jungle a eu lieu en vrai dans le parc national de Tadoba, en Inde. Et comme dans le classique de Disney, c'est ce tigre du Bengale le méchant de l'histoire, parce qu'il a voulu s'approprier ce point d'eau. Quand cet ours est donc venu se rafraîchir aussi, le tigre l'a sauvagement attaqué. Mais ce géant amateur de miel ne s'est pas pour autant laissé intimider. Et bien que le félin ait eu le dessus au début du combat, l'ours a fini par le dominer en lui infligeant plusieurs blessures et morsures. Et comme Shere Khan, ce tigre aussi a fini par prendre la poudre d'escampette, blessé, ensanglanté et affaibli. Maintenant que vous connaissez l'issue du combat réel entre Shere Khan et Baloo, il vous rend triste plus qu'autre chose. Mais que voulez-vous, la réalité est beaucoup plus brutale et dure à encaisser que toutes les rivalités du monde. On entend souvent dire que les babouins font partie des primates qui ressemblent le plus à l'homme, qu'on en oublie parfois qu'ils sont des animaux sauvages et de redoutables chasseurs. Ce qui nous amène à cette séquence filmée dans la vallée du Grand Rift au Kenya, dans laquelle vous pouvez voir ce groupe de flamants roses insouciants profiter de leur journée dans l'un des multiples lacs de soude de la région, en gardant un œil sur le ciel qui regorge de prédateurs comme les aigles et les marabouts. Mais cette fois-ci, le danger survient de là où ils s'y attendent le moins. Oui, ce babouin principalement herbivore, mais qui se nourrit de presque tout en allant des poissons aux petites antilopes, est le dangereux prédateur qui menace la quiétude de ces oiseaux. Comme vous pouvez le voir, ce babouin friand de flamants roses fonce à près de 50 km/h dans le lac, ce qui transforma le moment de détente de ces oiseaux en un véritable cauchemar pendant lequel l'un d'entre eux est attrapé et dévoré par le primate vorace. Heureusement que le deuil chez les flamants roses ne dure qu'une fraction de seconde, et aussitôt le babouin carnivore parti, ils se sont empressés de revenir à leur paisible lac, mais cette fois-ci en gardant aussi un œil sur les potentiels prédateurs au sol. Les lions sont les rois de la jungle. Cette affirmation n'est pas tout à fait vraie, ou du moins, elle est contestable. Comment est-ce possible? Eh bien préparez-vous, parce que les images que je m'apprête à vous montrer vont chambouler toutes les idées reçues que vous avez sur la hiérarchie du règne animal. Vous ne rêvez pas, c'est bien une lionne qui se fait sauvagement mordre la queue par une hyène. Et oui, c'est bien son butin qu'elle est forcée de partager avec cette meute avide de chacals et de hyènes, sous les regards étonnés des buffles. Vous n'en revenez toujours pas, mais au moins vous savez maintenant que s'ils sont en infériorité numérique, même les lions ne sont pas imbattables. À vous donc d'en prendre de la graine et de vous entourer de personnes bienveillantes et prêtes à vous défendre. C'était 10 batailles d'animaux terrifiantes. Dites-nous dans les commentaires laquelle vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.